Au quotidien, ce sont d'importantes populations qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Et les villes intermédiaires constituent en premier le réceptacle de ces populations migrantes. En somme, dans moins de 10 ans, plus de 600 millions d'Africains vivront en ville. Une situation qui va accroître les problèmes de ces collectivités, des problèmes axés sur l'insécurité, le manque d'emploi, l'éducation, l'urbanisation et la prise en charge socio-médicale de ces populations. Tous ces problèmes sont à la fois communs à toutes les collectivités territoriales africaines. Quelles solutions donc faut-il apporter pour juguler ces entraves au développement? On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la coopération internationale et des différentes coopérations bilatérales et multilatérales sur l'importance de faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Ce qu'il faut pour les rendre viables et durables, ces villes, c'est qu'il faut que ces villes intermédiaires soient dotées de ressources financières suffisantes, de ressources humaines suffisantes. Et en ce moment, il sera possible, comme ça existe dans d'autres pays, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une métropole ou deux, mais le reste, c'est des villes intermédiaires. Et l'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Il s'agit de trouver les moyens pour permettre à nos villes intermédiaires de jouer leur rôle de moteur de développement économique et social. Une ville intermédiaire ne peut pas seule aller sur le marché financier. Donc il faut mettre en place un pool de villes qui peuvent aller sur le marché financier pour prêter de l'argent, ou bien via une institution de financement au niveau national. Vous savez, il y a toute une ingénierie qui a été mise en place depuis des décennies et qui peuvent être mises à profit dans le cadre du financement des villes intermédiaires, et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Pour régler définitivement les problèmes des villes intermédiaires, les experts en décentralisation proposent donner une bonne instruction et une bonne formation à cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le fer de lance du développement. Il faut aussi cultiver l'esprit citoyen au niveau de la population. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au maire de faire. Non, chacun, dans sa parcelle de responsabilité, doit faire quelque chose. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre un meilleur cadre de vie. Ces différentes propositions seront prises en compte dans la mise en place des agendas mondiaux, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des villes africaines.